Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e sotëm të podcastit ton Business Plus. Sot kam nderin dhe kënaqësinë të kem pranë vetes ambasadoren e Francës në Shqipëri, zonjës Catherine Suard, e cila do të na flasë rreth marrëdhënieve midis dy shteteve tona, projektet në fushën ekonomike, sociale dhe kulturore, si dhe do të na japë disa mesazhe. Përshëndetje dhe mirë se erdhët zonja Suard. Merci de m'avoir avec vous. Do të doja që ta nisnim bisedën tonë sot me një pyetje që lidhet edhe me rrugtimin tuaj profesional. Si është një ditë tipike juaj në ambasadë dhe çfarë ju ka ndikuar apo frymëzuar për të marrë këtë karrierë pra në fushën e diplomacisë? En fait, je pense que, comme dans toujours dans la vie, je pense qu'il y a des choix et il y a aussi des non-choix. Et le choix principal, c'est en fait de saisir les opportunités. Moi, je n'ai pas rêvé quand j'étais petit d'être ambassadeur. Je n'ai pas cherché à être diplomate. En fait, depuis que je suis petite, j'ai par contre une vie de nomade. J'ai toujours déménagé tous les 3 ans. Et j'aime bouger. J'aime découvrir des nouvelles choses. Et puis, je m'intéresse depuis toujours. J'ai fait des études de sciences politiques à la question des relations internationales. Après, en fait, c'est une opportunité qui fait que j'ai commencé ma carrière plutôt dans les aspects de coopération et de culture, qui est un département du ministère des Affaires étrangères français qui est moins connu, mais qui, j'allais dire, agit sur le terrain, à la fois sur la coopération, sur l'aide au développement, sur la culture. J'ai dirigé beaucoup d'instituts culturels français à l'étranger. Et puis, c'est trouvé que, in fine, voilà, j'ai basculé un peu plus vers le côté politique, ce qu'on appelle le côté politique. Et donc, je suis devenu une vraie diplomate, mais c'est plus une évolution. Et par ailleurs, je reste persuadé que la diplomatie prend des angles qui sont très différents et que l'économie, c'est de la diplomatie, la culture, c'est de la diplomatie, le débat, l'universitaire, l'académique, tout est diplomatie, puisque la question est de, en fait, avoir une vision du monde et essayer de la faire partager. Quand tu as une journée, une journée. Les journées sont longues, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est peut-être de penser que, voilà, un ambassadeur, c'est aussi, c'est quelqu'un d'un peu particulier parce qu'il est à l'interface entre son pays et le pays dans lequel il est posté. Donc il y a toujours cette question de l'interface. C'est aussi quelqu'un qui est chef d'équipe, parce qu'un ambassadeur, c'est d'abord un patron d'une petite PME. Ici, nous sommes une petite PME. Il y a des pays où nous sommes une grande holding. Ici, nous sommes une petite PME. Mais on essaie d'être aussi un peu start-up. On essaie de faire plein de choses en même temps. Et donc, dans toutes ces dimensions, ça veut dire qu'une journée, c'est par exemple à peu près un tiers de j'allais dire gestion, animation d'équipe, RH, un peu d'interne. Parce qu'il faut qu'une équipe, ça tienne la route, il faut que ça tienne le choc, il faut que ça ait un esprit d'équipe, et pour ça suppose quand même beaucoup d'interaction. Il y a la dimension rencontre et réunion, et ça c'est de l'interface vers l'Albanie, dans tous les secteurs. Moi j'essaie de voir le maximum de gens, le maximum de choses, de me rendre compte aussi sur le terrain, de ne pas rester uniquement dans un bureau. Mais du coup, comme je suis en interface avec la France, il faut que je rapporte à Paris ce que je vois, ce que j'entends, ce que je comprends, toute l'équipe. Et donc ça, c'est un tiers au moins du travail. Et puis, il y a ce qu'on appelle la représentation. C'est la partie la plus visible. On voit les ambassadeurs avec les autorités politiques, et on les voit assister à des événements. Alors parfois, on peut se poser la question à quoi ça sert. Et en fait, c'est toujours une marque d'intérêt. C'est quand on représente son pays auprès d'une institution, d'un événement, dans une circonstance, c'est toujours une marque d'intérêt et c'est pour saluer le travail qui est fait, la position qui est prise, les engagements qui sont pris, et en même temps c'est aussi montrer que la France est là. C'est une sorte d'incarnation et c'est très important, je crois, de dire que un ambassadeur, c'est en fait une sorte de porte-drapeau. C'est quelqu'un qui vraiment est là pour dire, OK, nous, France, on est en Albanie et physiquement, on est avec vous. Donc ça fait à peu près, voilà, ces 3 dimensions de gestion-animation, de rapport et d'interaction, et puis de représentation. Et donc ça veut dire des journées qui peuvent effectivement démarrer assez tôt le matin et se finir assez tard le soir, notamment dans les activités de représentation.
Sa vite keni që jetoni në Shqipëri dhe ka ndonjë aspekt të kulturës shqiptare që ju ka bërë vërtet përshtypje? Je suis depuis pratiquement un an maintenant, puisque je suis arrivé le 18 juillet 2023. Donc c'est à la fois assez récent encore, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup accumulé de travail et de relations, et donc je crois avoir moi je me sens déjà très impliqué, très immergé dans l'Albanie, dans la culture albanaise, et en tout cas oui, ce qui frappe moi d'abord c'est la Méditerranée, c'est la dimension méditerranéenne de l'Albanie. Je me souviens quand je suis arrivé, j'étais très très impressionné par le bruit des cigales ou des impressionnant. J'ai été très impressionné par les oliviers, les ifs, des choses qui moi me parlent parce que c'est le sud de la France qui est exactement comme ça. Et puis il se trouve que j'étais en poste en Grèce aussi. Donc voilà, j'ai retrouvé une atmosphère qui pour moi est celle de la Méditerranée. Donc ça c'est très important. La culture du café et de la terrasse. Moi, je suis une fan de café et de terrasse. À Paris, je passe mon temps, un peu pas tout, mais quand même très souvent. En tout cas, c'est mon point de repère, c'est mon lieu de rendez-vous. Si je dois voir quelqu'un, je lui dis, oh, on va prendre un café. Et donc, on s'installe. Alors nous, souvent, ce sont des tout petites tables rondes sur les bords des trottoirs, parce qu'on n'a pas les grands espaces que vous avez ici pour les très très belles terrasses. Mais voilà, cette culture de la terrasse et du café, pour moi, c'est un vrai plus et quelque chose qui m'est très très familier. Dans les caractéristiques aussi de l'Albanie, qui évidemment sont très impressionnantes, l'hospitalité, l'accueil. Les gens sont d'une gentillesse incroyable, et c'est vrai que voilà, on voit bien que pour l'Albanais, sa maison, et c'est celle de l'hôte et de l'étranger, et ça c'est quelque chose qui est très appréciable, et il met vraiment ça en action. Là encore, l'autre jour on a eu un incident avec une jeune touriste française qui s'était égarée dans la montagne, et voilà, tout le monde a mis le maximum d'efforts pour la retrouver, ce qui était formidable. Mais je sais que c'est aussi, bien sûr, ce sont des structures, ce sont des institutions, ce sont des services très efficaces, mais c'est aussi une volonté et une attention portée à l'étranger, à l'accueil, qui est très important. Et dernière chose qui m'a vraiment frappé, ça je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. Le premier matin, j'ai pris justement mon café sur ma terrasse dans ma résidence, et il était peut-être 8 heures du matin, et j'ai entendu sur mon oreille gauche les cloches de l'église, et peut-être quelques minutes plus tard sur mon oreille droite le muezzin. Donc là je me suis dit, ok, c'est vraiment un pays incroyable qui a cette dimension multiconfessionnelle et d'harmonie qui moi chaque jour m'impressionne. Si kanë evoluar bashkëpunimi ndërmjet dy shteteve tona, pra Francës dhe Shqipërisë, në projekte të ndryshme të aspektit ekonomik, social apo dhe kulturor? Ça a beaucoup évolué, je crois, et j'en suis ravi. C'est un peu le sens de mon mandat. La première chose, c'est sur le plan politique. La France et l'Albanie entretiennent aujourd'hui des relations d'un niveau politique sans doute jamais égalé. Et c'est lié à la visite du président Emmanuel Macron, qui est venu en Albanie pour la première fois en octobre 2023, et la récente visite retour du Premier ministre Edi Rama à Paris à la mi-avril. Et donc nous sommes sur un niveau de relation très important. Deux, je pense aussi que sur le plan politique plus général, le momentum pour l'Albanie est très important. Et la question de l'intégration dans l'Union européenne est devenue l'enjeu principal, et pour nous c'est la boussole. Tout ce que nous faisons, nous essayons de le faire dans cette direction, et comme l'a dit le président, nous souhaitons que l'Albanie intègre l'Union européenne le plus vite possible. La question n'est pas de savoir si, la question c'est de savoir même pas quand, il n'y a pas de date, mais c'est le plus vite possible, et nous essayons d'y contribuer au maximum. Du coup, évidemment, le challenge, une fois que ce cadre politique est posé, c'est d'essayer de nourrir cette relation à la hauteur de ses ambitions politiques, et donc du coup de le nourrir à la fois sur le plan éducatif, sur le plan culturel, sur le plan économique. Et c'est vrai que je pense que nous payons un tout petit peu le prix d'un certain retrait pendant quelques années, et donc on doit rattraper des places, on doit essayer d'être plus présent
Dans ce cadre-là, notamment sur le plan économique, on a signé récemment un accord intergouvernemental qui doit nous permettre de mieux promouvoir les intérêts et mieux articuler nos intérêts économiques entre la France et l'Albanie. Heureusement, on a quand même aussi beaucoup d'outils intéressants, dont notamment l'Agence française de développement, qui est très présente et accompagne beaucoup l'Albanie dans son chemin de convergence. Enfin, sur le plan culturel, voilà, on a saisi une opportunité qui nous a été offerte par le Premier ministre d'avoir un cube à la pyramide. Et ce cube à la pyramide, nous venons de l'ouvrir. Ça s'appelle Cube France Tirana. C'est en fait un institut français, mais digital, entièrement digital, et dans lequel on offre et on va développer de plus en plus d'offres en termes d'expériences immersives, de capacités de coworking, et puis sur l'ensemble des projets, essayer d'avoir de plus en plus d'interactions et d'être ouvert au public et d'être ouvert au jeune public notamment. Notre souhait avec cet outil, c'est de montrer que la France est bien là, qu'elle est là pour toujours, qu'elle est enracinée, ancrée dans la nouvelle dimension de l'Albanie, dans cette société qui est en pleine transformation et qu'on souhaite accompagner au mieux de l'Albanie, au mieux de la France et au mieux de l'Europe. A ka ndonjë projekt që e shikoni me prioritet në fushën ekonomike, duke qenë se dhe fokusi ynë si mediash në këtë sektor, që do ta keni në vëzhgim, le të themi, gjatë mandatit tuaj si ambasadore? C'est difficile à choisir parce qu'en fait, l'Albanie est une terre d'opportunités. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles à faire en Albanie aujourd'hui, qui sont surtout intéressantes et importantes pour nous parce que, encore une fois, l'Albanie va être membre de l'Union, elle va être notre membre de famille. Alors il faut qu'on se connaisse mieux, il faut qu'on travaille mieux ensemble, il faut qu'on ait plus de cette proximité qui fait l'intérêt de la relation. Bien sûr, dans les priorités sur lesquelles notamment notre accord intergouvernemental porte, il y a le tourisme, mais plutôt la question du développement d'un tourisme durable. Et ça, c'est un enjeu que l'Albanie a parfaitement compris en mettant notamment tourisme et environnement au regard. Bien sûr, l'environnement, effectivement, avec la question de la biodiversité, du climat, mais aussi des choses plus concrètes autour de la croissance, ce qu'on appelle la croissance verte, et donc par exemple la gestion des déchets, la gestion de l'eau, qui sont des sujets vraiment très cruciaux. Et puis un autre secteur d'intérêt pour nous, c'est l'innovation. On est moi je crois vraiment impressionné par la façon dont l'Albanie se saisit des opportunités de l'innovation, notamment en matière, j'allais dire, numérique, et aussi sans doute vers l'intelligence artificielle. C'est à la fois un challenge parce que je pense que c'est un outil pour dépasser les contraintes, et notamment les contraintes de faiblesse des ressources humaines en nombre. Donc c'est une forme de capacité à se projeter et à dépasser les contraintes, et en même temps pour nous c'est un exemple d'agilité, de transformation sur lequel nous avons beaucoup d'enjeux. En France, la question de l'innovation est aussi au cœur de nos réflexions. Et il va y avoir un sommet notamment de l'intelligence artificielle à Paris début 2025, et je pense que dans cette matière-là, la France et l'Albanie ont vraiment beaucoup à travailler ensemble. Voilà, je dirais tourisme, environnement, énergie renouvelable. Vous savez que nous avons un gros investissement ici qui est celui de l'entreprise Voltalia, qui a développé le site solaire le plus important des Balkans occidentaux à ce jour, et qui entend continuer à se développer à la fois sur le solaire et sur l'éolien. Donc je pense que dans tous ces secteurs aussi, nous espérons avoir des acteurs français qui viennent de plus en plus directement sur le marché, comme on dit, de l'Albanie. Alors l'Albanie est un marché assez petit, mais c'est notre sujet, c'est de trouver la plus-value. Et je pense que c'est toujours une question importante dans les deux sens. L'Albanie n'a pas besoin de la France sur tout, et en plus elle a déjà beaucoup de partenaires, des partenaires très très présents, comme nos amis italiens par exemple. Mais qu'est-ce que nous pouvons apporter comme plus-value? C'est la vraie question dans l'échange que nous cherchons à construire, c'est la plus-value dans la capacité à développer des nouveaux sujets et à vraiment
être dans la transformation. Intervista jonë sot zënja ambasadore, për cilën jam e nderuar sigurisht, vjen edhe si pjesë e një cikli episodesh në cilët ne fokusohemi te gruaja në leadership dhe në karrierë. A keni ju një mesazh për gruan shqiptare? Je pense que c'est un message qui est universel. Ce n'est pas que pour les femmes albanaises, c'est un message qui est aussi pour les femmes françaises, pour les femmes européennes, pour les femmes du monde entier. Je pense que le vrai mot d'ordre serait oser. Toujours oser. Ne pas ne pas intégrer par avance les limites, mais au contraire ne même pas essayer d'en avoir trop conscience pour pouvoir les dépasser plus facilement. Par ailleurs, je pense qu'aujourd'hui on le sait dans les statistiques, dans beaucoup d'études qui ont été faites, y compris par exemple nous au niveau de l'AFD, on a eu un programme sur la question du genre et l'employabilité des femmes. Et les conclusions ont été récentes et vraiment intéressantes parce qu'elles montrent que notamment il y a un secteur qui peut être un sujet à la fois d'inclusion sociale, un sujet de développement économique, un sujet de capacité pour les femmes à intégrer le monde du travail et aussi servir la société dans une version différente. C'est ce qu'on appelle le care, le soin à la personne. Et par exemple, on sait très bien qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ne travaillent pas parce qu'elles doivent s'occuper de leurs enfants. Beaucoup de femmes ne travaillent pas parce qu'elles doivent s'occuper des anciens. Ça n'est pas bien parce que ça prive les femmes d'opportunités, ça prive la société d'opportunités. Et si on développe l'économie du care, donc l'économie du soin à la personne, à la fois on donne des opportunités aux femmes et on les libère de contraintes qui leur permettront de faire autre chose que ce qu'elles font aujourd'hui. Donc je pense que c'est par exemple un secteur sur lequel il y a beaucoup à développer et sur lequel par exemple nous on est très preneur de collaboration parce que c'est un vrai défi, mais c'est pas un défi uniquement, j'allais dire féministe. Je suis une féministe, mais je pense que c'est un défi de société, un défi d'économie, et que donc c'est un point sur lequel il faut travailler. Et en tout cas, pour chaque femme, oser, ne jamais se laisser préempter dans ses choix par ce qu'on est supposé remplir ou faire. Ne pas uniquement répondre aux attentes, mais décider de ce que l'on veut faire. Zënja ambasadore, ju falenderoj sot për bisedën shumë të këndshme, për informacionet që dhatë dhe për mesazhet që përcollet. Merci beaucoup. Merci, faleminderit shumë.